Je regarde. C'est Hugo. Hein. Alors, Madame Buch, 55%, 45%, ça passe pas pour cette fois-ci. Qu'est-ce qui explique cette défaite, d'après vous? Alors là, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que les Français vont se réveiller un peu groggy demain, parce que moi, je suis déçue, évidemment, mais je suis surtout déçue pour notre pays, parce que là, on va se retrouver dans une situation de plus en plus critique. On sait déjà que les députés de la France Insoumise avaient bordélisé l'Assemblée nationale. Là, je pense que ça va continuer quand on entend M. Mélenchon, les résultats à peine sortis, qui commencent déjà à haranguer comme un fou furieux. Je me dis que là, notre pays va aller dans une drôle de galère. Voilà. Vous avez pour autant un petit peu progressé par rapport au premier tour. Qu'est-ce qui a manqué pour réussir à attirer plus de voix, d'après vous? Je pense que c'est pas ce qui a manqué, c'est surtout ce qui a fait que ce conglomérat de mouvements politiques divers et variés que l'on voit entre M. Jolivet Horizon, les centristes, tous les appels de tous les maires du département à voter pour lui. Enfin, je crois qu'on a eu quand même une grosse coalition de politiques, avec même, je pense, des façons de faire pas très élégantes, en fin de compte, qui ont complètement bloqué la situation, et les gens, de peur, je pense, hein, et puis par rapport à tout ce qui leur était annoncé, que ce soit dans les journaux. Enfin, moi, j'ai fait des communiqués qui ne sont jamais passés. J'ai essayé de faire en sorte de faire entendre ma voix, mais M. Jolivet avait bien verrouillé le système, et puis on en est là aujourd'hui. Donc chez nous, bon, on a les horizons alliés à la gauche, l'extrême gauche, qui vont se retrouver coalisés à l'Assemblée. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et puis après, on va avoir notre mouvement politique qui a quand même doublé ses députés. Donc je pense qu'on sera quand même présent pour essayer de faire entendre une voix autre pour la France. Au niveau local, c'est quoi la suite pour vous maintenant? Nous on va repartir. Vous savez, la politique c'est ça, hein, c'est des déceptions, et puis on repart pour travailler davantage se faire connaître, faire entendre notre voix, et puis surtout faire entendre aux gens que nous ne sommes pas ce que l'on veut bien nous prétendre que nous soyons, que nous sommes en fait, puisque on a eu beaucoup d'interventions très négatives à notre égard, et moi je suis très ouverte à la discussion avec n'importe qui pour bien montrer que ce que l'on prétend de nous n'est pas la vérité. Voilà. Vous parlez des débats, c'est ça? Des débats, et puis même de tout ce qui a pu être dit, que ce soit par M. Avrousse, que ce soit par tous les maires, en fin de compte, hein, qui ont vraiment fait des tribunes, même sur leur page Facebook. Enfin, c'est un truc de fou ce qui s'est passé quand même, hein, pour éviter aux gens de réfléchir et puis de partir tête baissée sur les conseils de leurs barons politiques locaux. Voilà. La prochaine étape, c'est les municipales? C'est les municipales, oui, on va s'y préparer. Bon, on a un bon creuset d'électeurs, hein, on le voit bien, et que ce soit dans les petites communes comme dans les grandes villes. Donc on va travailler là-dessus. On repart. Vous êtes candidate à Agnières, je crois, hein? Peut-être. Peut-être, on verra, parce que selon ce qui va se passer avec les députés qui sont nouvellement élus à l'Assemblée nationale, au niveau de la liste aux européennes, j'étais quand même pas trop mal placée, donc il peut y avoir aussi des bousculements à ce niveau-là, donc on attend de voir ce qui va se passer. Des bousculements, c'est-à-dire des personnes qui étaient élues à l'Europe, qui ont été élus députés nationaux et qui vont peut-être partir en tant que députés nationaux, donc ça va faire monter les autres au niveau de la liste des européennes. Donc à voir, à suivre. Donc vous pourriez être députée européenne demain, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait ressembler à quoi, Mylène Wunsch, députée européenne? Oh, un grand changement, un travail complètement différent, mais moi je suis prête, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans l'Indre, les candidats pour les municipales vont commencer, vous allez commencer à y réfléchir maintenant? On a déjà des touches, on a déjà des contacts, on a déjà des choses qui commencent à se mettre en place. Là, on a été coupé un petit peu avec ces élections législatives anticipées, mais on travaille toujours sur le terrain, donc pas de problème. J'en profite, Madame Buch, oui. Je m'adresse à la chef de file départementale, parce qu'on le regarde, vous parliez de Nières, mais c'est le cas aussi à Villedieu, et finalement sur les deux circonscriptions, on voit que vous avez des scores qui sont assez élevés sur les plus petites communes, oui. Moins sur les communes un petit peu plus grandes, exception en fait de Villedieu dont je parlais. C'est votre stratégie actuellement, cette partie plus rural, et de venir ensuite aussi peut-être présenter
votre programme, vos idées sur les plus grandes villes pour faire monter ce score pour les prochaines élections? Bon, c'est pas vraiment une stratégie, les choses se font comme ça en fin de compte. C'est vrai qu'on est très bien écouté dans les communes rurales. Alors peut-être parce qu'on a un contact qui est plus facile dans les petites communes. C'est vrai qu'on va vers les gens, donc forcément c'est plus évident que dans une ville comme Châteauroux où somme toute les gens sont peut-être moins accessibles et peut-être un petit peu plus focalisés sur eux-mêmes, on va dire. Et c'est quoi la clé justement pour réussir à capter ce public castelroussin? On va retourner sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui compte. Et puis essayer de vraiment se faire connaître et pas simplement d'être dans cette étiquette qu'on nous colle à chaque fois pour les dangereux. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile à décoller, mais on va y arriver. Bon. Merci. Merci à vous. Ça ira ?